C'est un plaisir de vous retrouver pour cette autre livraison de JDC Recap sur le Journal du Cameroun. Mesdames, messieurs, bienvenue. Les semaines se suivent, elles sont tout aussi mouvementées les unes que les autres, mais ne se ressemblent pas. C'est une bonne nouvelle que viennent de recevoir les 22 lions indomptables du Mondial 90. Le chef de l'État vient donc de leur offrir 22 logements modernes. Il faut le dire, c'est la réponse à une demande faite par ces collectifs de lions indomptables 90 il y a 30 ans. Oui, j'ai bien dit 30 longues années. Malgré le démenti de certaines figures footballistiques camerounaises, cette réponse fait donc suite au décès du capitaine de cette équipe, Stéphane Tato. Stéphane Tato qui est donc décédé le 31 juillet 2020 à son domicile au quartier Dragage à l'âge de 57 ans. L'on se souvient de sa dernière apparition publique, c'était donc le 17 février dernier lors de la cérémonie de tirage au sort du CHAN 2020 qui a finalement été reportée en 2021. Alors Stéphane Tato n'aura donc pas le privilège de profiter de cette offre du chef de l'État. Il part et laisse un grand vide au sein de la famille footballistique du Cameroun. Poursuivons avec cette information que je ne saurais dire si elle est triste ou pas. Alors, je vous laisse le soin d'en conclure. Là, c'est un avion militaire camerounais. Vous vous demandez certainement ce qu'il fait là et ce qu'il a de particulier. Je vais vous le dire. Cet avion militaire camerounais a connu une sortie de piste le samedi 1er août 2020 à l'extrême nord. Autant mieux vous rassurer tout de suite qu'il n'y a pas eu de mort, mais l'appareil a pris un sacré coup. Les mauvaises conditions météorologiques seront donc à l'origine de cette sortie de piste. Mais il faut tout de même souligner que le ministre de la Défense a ouvert une enquête pour en savoir davantage. J'aurais voulu vous parler de quelque chose de plus gai cette fois-ci, mais non. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas de la fiction, mais de la pure réalité. Lui, c'est Franck Eyono Ebanga. Il est le principal suspect de la mort par balle de la jeune Lydienne Solange Taba. La jeune étudiante de 23 ans a donc été assassinée au domicile de cet administrateur civil le samedi 25 juillet 2020. La jeune fille qui vivait donc à Douala s'est rendue chez son amant afin de passer un week-end romantique. Les deux amants ont passé la soirée de vendredi dans le calme, c'est du moins ce que nous pensons. Samedi 25 juillet 2020, l'irréparable s'est produit. Le jeune sous-préfet raconte donc que c'est lorsqu'il nettoyait son âme que le coup serait parti toute seule. Autant mieux vous rassurer que nous ne sommes pas nombreux à avoir cru à cette version du sous-préfet. Mais quoi qu'il en soit, une enquête est ouverte. Il faut tout de même noter qu'il y a eu reconstitution des faits à huis clos. Il y a de quoi douter davantage de cette version de ce jeune sous-préfet, Franck Eyono Ebanga. Parlons à présent de cette prime Covid-19 que vont recevoir les médecins camerounais. C'est du moins ce qu'il en ressort de la rencontre entre le ministre de la Santé publique, Malaouda Malachi, et les médecins camerounais le mardi 4 août 2020. Laissez-moi vous rappeler que la semaine dernière, dans une lettre adressée au chef de l'État, Paul Biya, les médecins fonctionnaires dénonçaient déjà la suppression de la somme de 2400 de leur salaire. Du côté de la santé publique, cette suppression n'est rien d'autre qu'une prime que ces médecins percevaient doublement. C'est donc pour mettre un terme au conflit qui opposait ces deux parties que cette rencontre s'est tenue le mardi dernier. Alors, c'est donc au sorti de celle-ci que les médecins ont reçu cette nouvelle, ils devront recevoir la prime Covid-19. Terminons avec cette annonce sur le report du Conseil supérieur de la magistrature suprême. La dite réunion qui devait initialement se tenir le 6 août 2020 se tiendra finalement le lundi 10 août 2020 à Yaoundé. C'est la fin de JDC Recap. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle livraison. D'ici là, portez-vous bien.